Dans la série des châteaux japonais, il y a bien sûr les 12 donjons authentiques, toujours debout, les dizaines de châteaux reconstitués durant la seconde moitié du XXe siècle, pour la plupart très fidèles, voire plus beaux que ce qu'ils étaient à l'origine, et qui souvent abritent aujourd'hui des musées. Il y a ceux qui n'ont jamais été reconstruits, mais dont on peut tout de même voir les ruines aujourd'hui encore. Et puis, il y a ceux qui ont purement et simplement disparu depuis si longtemps que plus rien ne subsiste de nos jours, si ce n'est un monument ou une stèle pour nous rappeler qu'ils ont un jour existé. Mais ça ne les rend pas moins intéressants d'un point de vue historique, au contraire. Parfois, leur seule situation géographique en dit long et peut même expliquer la raison qui fait qu'ils n'ont jamais été rebâtis. Le château de Chihaya illustre parfaitement ce cas de figure. À proprement parler, Chihaya n'est pas exactement un château, ou du moins pas au sens où on l'entend habituellement. C'était plutôt une forteresse, je devrais même dire une place forte. Un véritable nid d'aigle et un exploit de la part de ses bâtisseurs, car perché au sommet du mont Kongo, dans la province de Kawachi, qui fait aujourd'hui partie de la préfecture d'Osaka. Mais même si Chihaya n'était en réalité qu'un ensemble de défenses en bois et de terrassements au sommet de cette montagne, son nom est malgré tout resté dans l'histoire du Japon, car cette forteresse a eu une grande importance au cours du XIVe siècle, et plus précisément à la charnière entre les époques Kamakura et Muromachi. Si vous avez vu la série de vidéos consacrée à Kamakura, le nom vous dit d'ailleurs peut-être quelque chose. Chihaya a en effet été construit et défendu bec et ongle par Kusunoki Masashige, un des samouraïs les plus célèbres du Japon. Masashige avait pris parti pour l'empereur Go-Daigo, lequel voulait renverser le régime de Kamakura. Il fait bâtir cette forteresse en 1332 et tiendra tête aux troupes du Bakufu avec une simple poignée d'hommes pendant plusieurs mois l'année suivante, en 1333, lorsque les principales familles du clan Genji se soulèvent à leur tour contre les régents Hojo. La forteresse de Chihaya est en effet située à un emplacement stratégique et les hommes de Masashige l'avaient entourée d'immenses rondins de bois et de rochers dissimulés derrière des palissades amovibles, ce qui permettait de les faire dévaler sur les assaillants qui tentaient de gravir la montagne. La résistance opiniâtre de Masashige lui vaudra d'être récompensé par Go-Daigo lorsque celui-ci aura repris le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il est si célèbre? Alors pas seulement, non, mais c'était un combattant hors pair et un grand stratège. Malheureusement pour lui, sa loyauté sans égale envers l'empereur lui coûtera la vie quelques années plus tard. Alors là, je ne détaillerai pas, ça fera l'objet des prochaines vidéos d'histoire. Mais c'est surtout pour cette loyauté indéfectible qu'il est aujourd'hui encore porté au pinacle et qu'il a droit à sa statue équestre au cœur de Tokyo, juste à côté du palais impérial. Comme quoi, il ne reste peut-être plus trace du château de Chihaya, mais l'histoire de cette forteresse et de son défenseur, elle, demeurera à tout jamais dans les mémoires des Japonais.